Bonjour à vous les signes de feu, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Pour les tirages, je vais utiliser l'oracle G pour les énergies générales et l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. Et nous n'oublierons pas de tirer une petite carte conseil de l'oracle de l'âme d'Amandine. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ces tirages ne vous parlent pas. Les tirages peuvent parfois être très ciblés, donc, ou tout simplement peut-être que ça ne sera pas pour vous, en tout cas si ça ne vous parle pas. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour vous les signes de feu, pour les énergies de cette semaine du 15 au 21 juillet. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez pu voir les feux d'artifice, que vous avez passé vraiment une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, même si pour les personnes qui travaillent, bien évidemment, les vacances arrivent peut-être. Allez, c'est parti pour les signes de feu, les énergies, s'il vous plaît. On parle d'ouverture, on parle de voies qui s'éclaircissent ici. Et on me parle de problèmes de justice. Donc, soit ça concerne des problèmes de justice qui vont s'éclaircir, d'accord, qui vont réussir à trouver peut-être des solutions par rapport à ces soucis de justice ici. On peut me parler d'un avocat, de juge, etc. On parle en tout cas d'éclaircissement peut-être ici. On peut aussi me parler, avec cette carte-là, d'un manque d'équilibre, d'accord, d'une situation qui était bloquée. Mais on vous dit avec la carte de la route que ça va se débloquer pour vous. On va voir de quoi il s'agit. Ça peut être comme des problèmes de justice ou bien tout simplement quelque chose qui était bloqué, une situation qui était bloquée, qui va se débloquer cette semaine. On peut me dire aussi dans cette coupe de faire attention si vous prenez la route, si vous faites des déplacements, si vous partez en vacances. Faites attention peut-être tout simplement au radar, aux flics, tout simplement. Allez, les signes de feu. La semaine du 15 au 21 juillet, s'il vous plaît. Ah, elle est tombée, alors je vais la prendre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ? On parle de choix, de protection. La carte de la justice est retombée. On parle de cadeau. On parle d'un homme. Donc, soit c'est vous, monsieur, soit c'est votre compagnon, votre frère, votre ami. On parle d'évolution et de combat. Donc oui, pour moi, ça peut être dans le cadre d'un divorce ici, puisque j'ai la carte de la sexualité qui est tombée à côté de cet homme ici. Il y a peut-être des problèmes de justice qui vont s'éclaircir durant cette semaine, des problèmes où vous avez pu être très combatif ici. En tout cas, on parle d'évolution, mais pour ça, il y aura un choix à faire. D'accord ? Vous pouvez recevoir un cadeau également. Une évolution peut-être par rapport à ce divorce ici auquel vous n'attendiez pas, pardon. Mais on me parle quand même de grande protection sur cet homme ici. Alors, je regarde un peu. Pour moi, c'est un divorce qui se passe mal quand même. On voit vraiment avec la carte de l'arme ici, de l'épée, que c'est très conflictuel. Très conflictuel et que ça n'avançait pas, quoi. Mais on vous dit peut-être que c'est vous, monsieur, là, qui bloquez, puisque vous n'arrivez pas à faire un choix, peut-être, tout simplement. Peut-être que vous refusez le divorce aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Dans le cadre, si ce n'est pas un divorce, on peut me parler quand même d'un soutien de sa partenaire ici.
par rapport à un problème lié à la justice. Quelqu'un qui vous protège par rapport à ces problèmes de justice ici. Ouais. Mais j'ai vraiment le ressentiment que c'est pour un divorce hein, quand même. Un divorce, une séparation, en tout cas, enfin, il y a quelque chose au tribunal. Au tribunal, avec les avocats, les juges, je vois vraiment ça. Ça peut être en rapport avec des enfants, même si j'ai pas la garde des enfants. Ça peut être pour les biens matériels, les maisons, etc., etc. Mais il y a cette notion de cadeau ici pour un homme lié à ça. Il y aura une bonne évolution, mais il faudra que cet homme ici soit encore courageux et qu'il fasse un choix. Voilà. On lui dit que de toute façon, il est protégé. Cette carte, elle me parle de la protection des personnes qui l'entourent, d'accord? Familiales, amicales, sociales, etc. Mais on peut me parler aussi de protection de l'univers, du ciel. Donc n'hésitez pas à se demander si vous êtes bloqué dans cette situation-là, monsieur. Euh, surtout de mardi 16 là, surtout en période de pleine lune. Je pense que c'est là où vous pouvez faire les plus grandes demandes concernant les choses qui bloquent et vous verrez que l'univers vous répondra. En tout cas, il y a quand même cette notion de cadeau, d'évolution, voilà. Mais il va falloir sortir les armes ici et puis se battre en fait, tout simplement pour ce que vous voulez obtenir dans cette situation. Donc voilà pour les énergies générales. Je me suis aperçue que j'avais fait qu'un tirage pour les énergies générales pour les autres. Donc du coup, je fais qu'un pour cette semaine. Je reprendrai les 2 tirages la semaine prochaine. Mais du coup, je ne veux pas que ça fasse de jaloux. Donc tout le monde en aura qu'un. On me parle en dos de deck quand même de solitude, d'accord. C'est peut-être un homme qui est seul, qui rumine beaucoup, qui pense beaucoup, qui peut être là vraiment pas bien par rapport à ses problèmes liés de justice, ici. On va voir le petit conseil que l'on lui donne. Pour les signes de feu, s'il vous plaît. La carte qui est tombée est la carte vivre. Dans cette situation, vis pour toi. Sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Donc tout simplement, messieurs, par rapport au tirage général, si vous êtes dans des problèmes de divorce, de séparation, etc., si vous avez envie, par exemple, hein, bien sûr je donne toujours des exemples, mais ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis, si vous avez envie d'avoir la garde de vos enfants, si vous avez envie de garder la maison que vous aviez achetée avec votre conjoint ici, on vous dit de rien lâcher, d'être un peu égoïste et de se battre pour vous-même, d'accord? Et non essayer de penser aux autres, tout simplement, ici, dans cette situation. Vraiment, pensez à vous, d'accord? Vivez pour vous. On vous conseille aussi de sortir si vous avez des baisses de morale. N'hésitez pas à appeler vos amis, à aller voir vos amis, à aller discuter, vous amuser un peu pour sortir un peu de ce contexte difficile. Allez, on va regarder pour les couples signes de feu pour la semaine du 15 au 21 juillet. Quels sont les messages pour les couples? Pour les couples signes de feu du 15 au 21 juillet.
On me parle de projet pour vous les couples. Vous allez peut-être mettre en avant un projet. Ça peut être un déménagement, une envie de partir en vacances, une envie de fonder votre famille, d'avoir un bébé. En tout cas, il y a vraiment cette notion de vous projeter dans l'avenir avec votre conjoint ici. Et on me parle de perturbation. Donc, ça peut être un projet que vous avez déjà commencé. D'accord, vous avez commencé des démarches par rapport à ces projets ici, mais on vous dit que pour l'instant, il y a des perturbations, d'accord? Les choses ne se font peut-être pas comme vous l'aviez décidé, peut-être pas comme vous l'aviez pensé. En tout cas, on nous dit bientôt, d'accord? C'est peut-être juste des retards, par exemple dans des travaux d'une maison, pour l'achat d'une maison, ça peut être... prenez vraiment comme ça vous parle. En tout cas, il y a des perturbations, mais on vous dit que rien n'est perdu, ça arrivera bientôt par rapport à vos projets de couple. J'ai deux cartes qui sont tombées, on parle d'invitation, de repos, d'accord? Donc peut-être que votre autre ici va vous inviter à passer peut-être un petit week-end ensemble, ou en tout cas du temps ensemble vraiment pour se retrouver cette semaine pour les signes de feu. Allez, les signes de feu. Du 15 au 21 juillet pour les signes de feu, s'il vous plaît. Message. Déclic, le consultant, le non, l'emprise, le retour, la porte, la féminine, la tour et l'amour. Donc oui, on peut me parler pour un homme ici, un homme qui a des projets, beaucoup de projets dans son avenir sentimental ici avec la personne qu'il aime. Je dirais plus un homme avec des énergies féminines. D'accord? Ici, on me parle quand même de choses qui bloquent dans les projets. Peut-être que cet homme ici, il veut aller trop vite et que sa femme ici, sa partenaire, elle est plus réservée, puisque si cet homme a des énergies féminines, forcément sa conjointe ici aura des énergies plutôt masculines. D'accord? Donc on sait bien que le masculin, c'est celui qui freine un peu les choses, qui a peur quand même des choses, même si vous, les signes de feu, vous n'êtes pas tellement dans cette optique-là. C'est généralement, moi je qualifie les personnes des signes feu, attention, il n'y a pas de méchanceté dans ce que je vais dire, mais plutôt on fait et on verra après pour les conséquences. Voilà, mais là on me dit qu'en fait cet homme tout simplement, il veut aller vite. Il veut aller trop vite. Ouais. Il veut aller trop vite peut-être dans ses projets et sa femme ici, sa partenaire ou son partenaire, hein, prenez comme ça vous parle, va un peu freiner les choses, d'accord? On vous dit que c'est pas pour tout de suite. Il va peut-être comprendre en fait tout simplement que c'est peut-être pas pour tout de suite parce que ça peut être lié aussi à un problème administratif, d'accord? Donc si c'est le projet d'effectuer une maison, tout ça, ça peut être de l'ordre du financier ici qui peut être bloqué. D'accord. Ici, on parle quand même de patience. C'est que les choses sont bloquées pour l'instant. Il va y avoir du retard. Ça ne va pas aller aussi vite qu'on l'avait prévu. Mais j'ai quand même la porte derrière. Donc même si le non est fait pour l'instant, on vous dit que rien n'est perdu. D'accord? On voit quand même qu'il y a énormément d'amour entre les deux personnes ici, on voit qu'il y a de la tendresse entre eux. C'est peut-être juste tout simplement qu'il y en a un qui veut aller moins vite que l'autre
ou du moins peut-être que c'est lié à un autre problème extérieur, que ce soit administratif, etc. Et je pense que si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo et que vous reconnaissez dans ce tirage, euh, on me dit ici que vous allez réussir à expliquer à votre conjoint pourquoi vous voulez pas aller si vite, d'accord? Si c'est une relation, par exemple, qui vient, moi ça peut très bien être ça, une relation qui a débuté il y a quelques mois, d'accord? Peut-être que monsieur va vous proposer une demande en mariage, etc., etc. Vous allez réussir à lui expliquer pourquoi faut pas aller trop vite, en tout cas dans ses projets. Mais pour moi, c'est déjà quelque chose. Si c'est une demande, par exemple, une demande en mariage, il vous l'a déjà demandé avant. Et déjà là, vous aviez bloqué. Et encore une fois, il peut revenir sur le tapis et le non est toujours là, pas tout de suite. Peut-être on peut me parler aussi de stabilité. Peut-être que le couple, il y a de l'amour, il y a de la tendresse entre vous, mais il manque quand même de stabilité. D'accord? J'ai cette notion de pas trop vite. On me parle peut-être dans une période d'un an. Voilà. Apprenez aussi à lui expliquer, d'accord? Si vous êtes le monsieur qui regarde cette vidéo, apprenez à prendre du recul sur la situation, pourquoi il y a des blocages, pourquoi ça avance pas et pourquoi vouloir aller trop vite. En tout cas, c'est quand même un très beau tirage pour vous, les signes de feu en couple. Voilà pour vous. Et je vais faire ce coup-ci les personnes célibataires pour la semaine du 15 au 21 juillet. Pour les célibataires. Les messages, s'il vous plaît. Le signe de feu. Célibataire, signe de feu. S'il vous plaît. On parle de nouvelles pour vous, les célibataires, des messages, des mails, des communications. On me parle de triangulaire. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui se trouve actuellement en couple. Célibataire, signe de feu pour la semaine du 15 au 21 juillet. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai toutes les cartes qui s'envolent. Excusez-moi, j'ai ramassé mes cartes. Qu'est-ce que nous dit le tirage? Alors on me dit oui, on me parle de ciseaux, de blessures, d'aimants, de plumes, de surprises, de féminine, de lumière et de triangle. Alors pour moi c'est un très beau jeu. J'ai beaucoup de cartes positives. J'ai quand même 4 cartes positives qui sortent. J'ai 3 cartes neutres et j'ai 2 négatives. Ici dans le dos de deck j'ai eu la crise. Mais ça je pense que effectivement pour certains célibataires ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être d'une personne avec qui il ne s'est rien passé ici. Ou si. C'est peut-être. Ça, prenez comme vous le ressentez. En tout cas, cette personne, pour moi, elle est en couple actuellement. D'accord. Elle va venir vers vous peut-être pour vous parler de crise dans son couple.
de crise dans son couple. On parle d'une personne avec des énergies féminines ici. Elle va peut-être vous parler d'une crise dans son couple. Et ça va vous faire remonter un peu les blessures du passé. Alors, soit c'est les vôtres, soit c'est elle qui aura des blessures, tout simplement. Elle va peut-être venir vers vous pour vous demander conseil pour pouvoir faire un choix. D'accord? Mais on vous dit ici dans le tirage que c'est une personne, vous n'attendiez pas à ce qu'elle vous donne de ses nouvelles. Peut-être qu'il y avait eu rupture de communication depuis longtemps. Parce qu'on voit que c'est une personne, en tout cas, pour qui vous avez des sentiments ici, que vous rêviez justement que cette personne, elle revienne vers vous. Ou en tout cas, ne serait-ce qu'en communication, ne serait-ce que pour parler, d'accord. On vous dit que là, cette personne, pour moi, elle aura un choix à faire. Elle aura un choix à faire peut-être par rapport à son couple. Peut-être que même elle a des sentiments pour vous aussi, hein, cette personne-là, parce qu'on parle quand même de triangle. C'est que vous êtes peut-être, là c'est vraiment ce que je vois, vous êtes l'énergie tierce dans le couple. Même si vous ne le souhaitez pas, vous êtes peut-être effacé tout simplement quand cette personne s'est mise en couple. Mais cette personne a quand même des pensées pour vous, des sentiments pour vous, je dirais. Il y a une forte attirance entre vous. Et peut-être qu'elle va venir vers vous tout simplement pour vous rapprocher vraiment de vous et décider de faire le choix de revenir vers vous, et de quitter justement son conjoint, sa partenaire actuelle ici. D'accord? Ça sera vécu pour vous les célibataires comme vraiment une surprise. Vous y avez beaucoup rêvé, vous y avez beaucoup pensé. C'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de sentiments ici. Mais voilà, vous aviez un peu laissé tomber l'affaire puisque cette personne était en couple ici. Mais on vous dit que le destin la ramènera sur votre route et tout ça, ce n'est pas pour rien. C'est un très beau tirage pour moi. En tout cas, je le souhaite pour les personnes les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur depuis longtemps ici. Je souhaite vraiment qu'ils se rétablissent et qu'il y ait vraiment de l'ouverture avec cette personne. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook pour les énergies du jour que je fais tous les jours, justement. Je me répète. Je remercie aussi tous mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés. Ça me touche vraiment. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.